Décryptons les codes des cambrioleurs. Du ruban adhésif sur la poignée de la porte, une tranche de fromage sur le capot de la voiture et bien d'autres choses encore peuvent être signes que tu es la cible d'un escroc. Les cambrioleurs ne choisissent pas une maison au hasard pour la cambrioler. Ils vont souvent surveiller la maison avant de passer à l'action afin d'en savoir plus sur sa sécurité. Ils laissent des marques sur la maison, la porte du garage, la boîte aux lettres ou l'abri-jardin. Apprends à connaître ces marques et à savoir ce qu'elles symbolisent, et tu pourras mieux protéger ta maison des cambrioleurs. Si tu vois un cercle dessiné, cela signifie qu'aux yeux des voleurs, ta maison est une cible de choix. Elle n'est peut-être pas équipée d'un système de sécurité adéquat. A l'inverse, un cercle barré signifie qu'il faut éviter d'entrer. Peut-être que la maison est équipée d'alarmes high-tech, de caméras de vidéosurveillance ou protégée par un chien. Des lignes en forme d'échelle signifient que des objets de valeur sont visibles dans la maison et qu'ils valent la peine d'être volés. Si la lettre M est dessinée sur la poubelle, cela signifie que la maison est vide le matin, tandis que la lettre N signifie qu'elle est vide la nuit. Les forces de police ont émis des avertissements à propos de ce code, mais n'oublie pas que certains de ces signes peuvent être aussi des messages inoffensifs utilisés par les ouvriers de la voirie pour communiquer sur les canalisations par exemple. Si tu vois des marques de frappe de clé, n'entre pas dans la maison. La frappe de clé est une technique utilisée par les cambrioleurs au moyen d'une clé similaire fabriquée avec un métal plus lourd, pour limer les goupilles à l'intérieur de la serrure. De plus, les victimes peuvent rencontrer des problèmes lorsqu'elles ont recours à leurs assurances dans de tels cas, car cette technique peut ne laisser aucune trace d'effraction à l'extérieur de la serrure. Tu te fais cambrioler, mais tu ne peux pas le prouver à la compagnie d'assurance. Le cauchemar. Le crochetage est une autre technique, mais qui laisse des marques sur la poignée de la porte, comme légère éraflure autour de la serrure. Toutefois, les véritables signes se trouveront à l'intérieur de la serrure, sur les goupilles qui auront des indentations. Des éraflures ou des marques importantes sur ta poignée de porte peuvent aussi indiquer que quelqu'un est entré chez toi. Les cambrioleurs utilisent parfois des tournevis pour casser les goupilles de la serrure. Si tu vois des éraflures profondes, des marques ou un élargissement du trou de serrure, fais attention quand tu entres. Les voleurs peuvent aussi coller du ruban adhésif généralement transparent sur la poignée de porte. Supposons que le ruban soit toujours là un jour ou deux plus tard. Les cambrioleurs pensent alors que le propriétaire est absent puisque la porte n'a pas été utilisée. Cette technique a pris une ampleur alarmante à Dublin. La police a averti les gens d'être vigilants et d'enlever toute trace d'un ruban adhésif immédiat après l'avoir vu. Certaines de ces marques sont laissées par les voleurs de chiens qui signalent que ta maison abrite un chien de race digne d'être volé. Les marques à la craie rouge sont pour les gros chiens, tandis que les marques jaunes et roses font référence aux chiens de petite et moyenne taille. La police conseille aux propriétaires de chiens d'inspecter leur maison et de signaler tout signe de ce genre à la police. Enfin, ils doivent faire très attention lorsqu'ils promènent leurs animaux de compagnie. L'une des clés, sans son mauvais jeu de mots, pour être en sécurité chez toi est d'avoir un bon système de sécurité et connaître ses biens. Par exemple, si les serrures de ta porte d'entrée sont toujours réactives mais fonctionnent lentement, cela peut être le signe d'une tentative de cambriolage. Cela peut être dû à la technique appelée la méthode de vulnérabilité. Les cambrioleurs affaiblissent la serrure de la porte avec le temps. Ils utilisent des outils ou des objets pour détériorer la serrure sans laisser de traces. Tu peux penser que ta serrure est vieille et simplement reporter l'appel à un serrurier, mais ce serait une erreur. De même, la clé peut tourner à l'intérieur de la serrure avec du retard. Si elle est plus difficile à tourner à l'intérieur, c'est généralement le premier signe d'une tentative d'effraction et le signe d'alerte le plus important à prendre en compte. Même les serrures de portes blindées sont sujettes aux effractions. Savais-tu qu'à Churchill, au Canada, les habitants ne verrouillent pas les portières de leur voiture? Ils ne font pas cela pour faciliter la tâche des voleurs, mais pour survivre à une potentielle attaque d'ours polaires. La ville compte le plus grand nombre d'ours polaires au monde. Imagine qu'un habitant soit confronté à un ours polaire et qu'une voiture se trouve à proximité. Il pourra rapidement s'abriter à l'intérieur de cette voiture, même si ce n'est pas la sienne. Et si tu apprenais quelques conseils de sécurité pour éviter les vols de sacs à main? Tout d'abord, ne porte pas ton sac en bandoulière sur l'épaule. Certes, le sac est conçu de cette façon, mais cela peut permettre aux voleurs de s'en emparer plus facilement. Par exemple, porter un petit sac à main de type pochette sous ton bras est plus sûr. Faire ses courses avec quelqu'un est plus sûr que de les faire seul. Les jours de shopping et en général ne transportent pas plus d'argent que nécessaire, ni toutes tes cartes de crédit dans le même sac. Ne garde sur toi que ce dont tu as besoin pour la journée, même pour un court laps de temps. Ne laisse pas ton sac à main dans le caddie ou sur la caisse. Venons-en maintenant aux arnaques. C'est lorsque tu crois que tu ne peux pas être arnaqué que tu te laisses plus facilement avoir par les escrocs.
Les arnaques ciblent tout le monde, quel que soit le milieu, l'âge et le revenu. Elles peuvent te prendre au dépourvu lorsque tu ne t'y attends pas. Les escrocs utilisent de nouvelles technologies, des produits ou même des services pour attiser ta curiosité afin que tu leur donnes ton argent ou tes données personnelles. Comment être à l'abri des arnaques? Premièrement, garde à l'esprit que si ça a l'air trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Ensuite, ne réponds pas aux appels concernant ton ordinateur et demandant un accès à distance, même s'ils mentionnent une entreprise connue. Les escrocs te demanderont souvent d'allumer ton ordinateur pour régler un problème ou installer une mise à jour gratuite. Il s'agit en fait d'un virus pour obtenir tes mots de passe et tes données personnelles. Enfin, fais attention aux demandes de paiement inhabituelles. Les escrocs te demanderont souvent d'utiliser un mode de paiement inhabituel comme une carte de débit préchargée, une carte cadeau ou une carte iTunes. Tu as probablement entendu dire que lorsqu'un cambrioleur décide d'une maison à cibler, il commence par la sonder. Cela signifie qu'il observe d'abord les allées et venues des propriétaires, découvre des informations sur leurs habitudes et détermine le meilleur moment pour entrer chez eux. Lorsqu'il est prêt à commettre son larcin, il sait déjà avec certitude quand il n'y aura personne à l'intérieur ou quand les propriétaires seront distraits. L'une des astuces utilisées par les voleurs pour recueillir des informations sur ta routine est si simple que tu n'y penses peut-être même pas. Mais la prochaine fois que tu entends un craquement discret sous la semelle de ta chaussure, arrête-toi et vérifie ce que c'était. Il y a de fortes chances que tu trouves un biscuit écrasé sous le paillasson. Si c'est le cas, c'est un indice que quelque chose est en train de se tramer. C'est une méthode plutôt efficace que les criminels utilisent pour savoir si tu es parti en voyage ou quand tu rentres exactement le soir. Un biscuit est un objet tellement banal que les gens n'y prêtent généralement pas beaucoup attention. Et encore faut-il qu'ils le remarquent. Tu arrives chez toi, tu marches sur le biscuit et tu révèles automatiquement tous tes secrets aux cambrioleurs. Ils savent à coup sûr si la maison est habitée et peuvent aussi connaître ton emploi du temps. C'est encore pire si tu n'es pas chez toi. Le biscuit sous le paillasson reste entier, indiquant ainsi aux criminels que la voie est libre pour une effraction. Donc, si tu trouves un biscuit sous ton paillasson, c'est une assez mauvaise nouvelle. Quelqu'un s'intéresse à ta maison et la surveille. Ce serait peut-être une bonne idée d'avertir la police ou de prendre des mesures de sécurité supplémentaires. La technique du biscuit n'est qu'une des nombreuses astuces utilisées par les cambrioleurs. Un autre signe qui peut t'alerter du fait que tu es sous surveillance est la présence de cailloux blancs laissés près de ta maison ou dans l'allée. Cela signifie qu'un criminel a déjà visité ta maison et l'a marqué comme méritant d'être cambriolé. Une autre raison pour laquelle les voleurs peuvent avoir laissé des cailloux est d'indiquer que ta maison reste vide pendant la journée. Si tu te promènes dans la rue et que tu remarques une clé USB qui dépasse d'un trottoir ou d'un mur, ne sois pas surpris. Tu es très probablement tombé sur une dead drop. Malgré son nom effrayant, il s'agit en fait d'un projet artistique mondial qui a emprunté quelques astuces au monde de l'espionnage. Beaucoup de gens qui connaissent ce projet sont heureux de pouvoir enfiler leur manteau noir et leurs lunettes de soleil et d'aller échanger des informations confidentielles avec d'autres personnes. Le fait est qu'il y a plusieurs décennies, les espions avaient leur propre moyen d'échanger des matériaux secrets. Il y avait le live drop, lorsque les espions se rencontraient en personne, mais c'était souvent très dangereux. C'est pourquoi un système de dead drop a été inventé. Dans ce cas, quelques briques détachées d'un mur dans une ruelle permettaient de cacher des documents importants qui devaient être récupérés plus tard. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 dead drops dans le monde entier. Et les données accumulées sur ces clés USB atteignent 10 téraoctets. Tu peux tomber sur une dead drop sur n'importe quel continent que tu visites, sauf en Antarctique peut-être, parce qu'il n'y a pas tant de murs que ça là-bas. Si tu en trouves une, que faire avec elle? Tout d'abord, il est fortement déconseillé de connecter une clé USB inconnue à ton ordinateur. Tu ne sais jamais quel virus s'y cache, en attendant de détruire le contenu de ton disque dur. Et même si le risque fait partie du jeu, ne provoque pas trop ta chance. Si tu es sûr à 100% de vouloir jouer, sécurise ton ordinateur du mieux que tu peux. Tu n'imagines pas quelles informations t'attendent sur une clé USB. Tout le monde peut télécharger des vidéos, des photos ou des fichiers texte, et cela a déjà entraîné plusieurs problèmes. Sur le même thème, as-tu déjà reçu un colis avec une clé USB à l'intérieur? Quoi que tu décides d'en faire, ne la branche pas à ton ordinateur. De tels cas sont de plus en plus fréquents en Australie. La police prévient les gens que les pirates informatiques ont inventé une nouvelle tactique. Ils déposent des clés USB anonymes dans les boîtes aux lettres. Tu ne seras probablement pas surpris d'apprendre que ces gadgets contiennent des logiciels malveillants capables de pirater ton ordinateur. Leurs auteurs comptent manifestement sur la curiosité humaine et il faut dire que cela paie.
Les gens ne peuvent pas lutter contre le désir inexplicable de vérifier le contenu d'un cadeau mystérieux. Par conséquent, près de la moitié des clés USB reçues par la poste sont introduites dans des ordinateurs. Ensuite, les gens commencent à avoir de sérieux problèmes avec leurs portables et leurs ordis. Par exemple, des médias frauduleux commencent à diffuser des offres de services. Ou bien des virus informatiques endommagent les fichiers et les programmes de l'ordinateur. Bref, ne touche pas à cette clé USB tombée du ciel, d'accord ? Tu quittes un centre commercial ou ton bureau ou l'aéroport et tu vas au parking pour récupérer ta voiture. Tu la déverrouilles et mets la clé sur le contact. Lorsque tu es sur le point de démarrer et de partir, tu vois quelque chose d'étrange sur ton pare-brise. Est-ce un billet de 100 € enroulé autour de ton essuie-glace ? Oh, tu pourrais certainement trouver un moyen de dépenser ce cadeau inattendu. Mais penses-tu vraiment que quelqu'un ait pu accidentellement mettre de l'argent sur ton pare-brise et l'oublier ? Méfie-toi, c'est évidemment une arnaque. Dès que tu sortiras de ta voiture pour regarder de plus près ce mystérieux billet de banque, son propriétaire passera à l'action. Il montera dans ta voiture et partira à toute vitesse. Peu de gens penseront à couper le contact et à prendre leurs affaires avec eux pour aller vérifier s'il s'agit bien d'un billet de 100 €. Par conséquent, en moins d'1 minute, tu perdras ta voiture, ton portefeuille et tes documents et tu te sentiras tout à coup très seul sur ce parking. Certaines personnes ont raconté avoir trouvé un vêtement, comme par exemple une chemise, posé sur leur pare-brise ou enroulé autour de leurs essuie-glaces. Si jamais cela t'arrive, ne tombe pas dans le piège et n'essaie pas de retirer l'objet. Monte simplement dans ta voiture et pars aussi vite que possible de l'endroit où tu étais garé. Ce vêtement soi-disant oublié est en fait une nouvelle arnaque utilisée par les voleurs. Cela fonctionne comme suit. Si tu vois un vêtement qui empêche tes essuie-glaces de bouger ou qui obscurcit ta vue, ta première réaction sera de l'enlever bien sûr. Mais pendant que tu essaies de l'enlever, le voleur a tout le temps de te sauter dessus ou de monter dans ta voiture. Les endroits les plus courants pour ce genre d'arnaque sont encore les parkings. Ils sont généralement mal éclairés et plutôt déserts, ce qui signifie qu'il y a peu de témoins aux alentours et beaucoup de recoins sombres pour que l'agresseur puisse se mettre à l'affût. Tu te réveilles au milieu de la nuit à cause d'un bruit venant d'en bas. La première chose à faire est de vérifier de quel bruit il s'agit. Si tu soupçonnes qu'il y a quelqu'un dans ta maison, fais-le rapidement et discrètement. Il est possible qu'il s'agisse simplement d'une souris qui a renversé quelque chose. Néanmoins, si tes soupçons sont confirmés et que tu vois quelqu'un dans ton salon, cherche immédiatement un moyen de sortir. Utilise l'échelle de secours si tu en as une, sinon une fenêtre peut faire l'affaire. Cela dit, il y a de fortes chances que tu sois obligé de rester sur place. Prends le téléphone et appelle les autorités. Donne-leur ton adresse et explique la situation aussi brièvement que possible. Et en un clin d'œil, ils enverront une patrouille chez toi. En arrivant dans ta rue, ils ne trouvent pas le numéro de ton domicile. Ils finissent par y parvenir, mais seulement après avoir suivi les numéros des autres maisons du quartier. Lorsque la police arrive, le cambrioleur s'est déjà enfui. C'est parce que le numéro de ta maison est à peine visible. Il est trop petit. Celui de ta boîte aux lettres est à peine visible lui aussi. Achète une nouvelle plaque bien brillante, assure-toi que le numéro est grand et visible, cela aidera non seulement tes invités à trouver ta maison plus rapidement, mais tu éviteras aussi que les autorités ne ratent ta maison la prochaine fois. Pendant que tu y es, assure-toi que le numéro de la boîte aux lettres est lui aussi bien visible. Un autre bon moyen de protéger ta maison est d'ajouter une clôture si tu n'en as pas déjà une. Veille à ce qu'elle soit difficile à franchir. Utilise une clôture en maille de chêne ou même en métal. Fixe-la avec du béton pour que les cambrioleurs ne puissent pas la soulever. Si tu n'es pas gêné par l'aspect esthétique et agressif, tu peux même essayer une clôture en fil de fer barbelé. Ensuite, ajoute de l'éclairage dans ta cour, car si elle est sombre, elle sera une cible parfaite pour les visiteurs indésirables. Garde quelques lampes à l'extérieur que tu peux allumer et éteindre. Une cour bien éclairée te permettra de voir ce qui se passe dehors et tes voisins aussi. S'ils repèrent quelqu'un, ils t'appelleront ainsi que la police si nécessaire. Une caméra d'appoint est une option supplémentaire. Elle reste généralement éteinte pendant la journée et fonctionne avec un détecteur de mouvement. Elle est très claire et s'allume lorsqu'elle détecte un mouvement. Tu peux même en trouver une qui commence à enregistrer immédiatement. Ainsi, non seulement tu effraieras les cambrioleurs, mais tu auras également une preuve vidéo au cas où quelque chose se produirait. Une autre solution est la sonnette de porte vidéo. Lorsque quelqu'un sonne à la porte, tu peux le filmer sans être à la maison. Comme ton téléphone est relié à la sonnette, il te suffit de répondre à l'appel où que tu sois. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas et que tu sens quelque chose de louche, tu peux faire semblant d'être chez toi et lui faire savoir que tu n'es pas intéressé.
Des arbustes denses dans ta cour offriront aux cambrioleurs un endroit parfait où se cacher, et tu ne remarqueras peut-être même pas qu'il y a un intrus. Garde tes arbustes taillés de près. Non seulement tu seras en sécurité, mais tu donneras à ton jardin un aspect un peu plus joli et bien tenu. Lorsque tu es en vacances, évite d'afficher tes allées et venues sur les réseaux sociaux. Disons que quelqu'un a ta maison dans sa ligne de mire depuis un moment déjà. Ton absence annoncée sera pour lui l'occasion parfaite de frapper. Ne poste pas non plus les belles photos que tu as prises de ton voyage à l'étranger, mais pense un peu à ta sécurité. Oh, et ne montre pas non plus aux gens ce que tu fais au jour le jour. Garde ton agenda secret. Ce sera facile pour quelqu'un de suivre ton emploi du temps quotidien et de planifier un assaut lorsque tu es au supermarché par exemple. Cela peut paraître évident, mais verrouille toujours ta maison lorsque tu pars, même si tu penses vivre dans un quartier sûr. Et si tu viens d'emménager dans une nouvelle maison, change aussi tes serrures. Cela vaut également pour les appartements ou même si tu loues juste une chambre. On n'est jamais trop prudent. Donne toujours l'impression que quelqu'un est à l'intérieur de la maison, même lorsqu'elle est vide. La première façon de le faire est de laisser la télé allumée ou mieux encore, d'acheter un simulateur de télévision. De cette manière, tu peux le programmer pour qu'il s'allume et s'éteigne à ta guise. Je veux dire, ce serait bizarre s'il était constamment allumé. Cela te permettra également d'économiser quelques euros, car les simulateurs consomment moins que les vrais appareils. Achète également une horloge programmable et connecte une lampe. Règle la minuterie pour qu'elle se déclenche toute seule, disons à l'heure du dîner et à un certain moment de la nuit. Tu peux aussi en acheter une autre pour brancher une radio. Si les gens pensent que tu écoutes de la musique, ils n'essaieront sûrement pas de faire quoi que ce soit chez toi. N'oublie pas les objets de valeur qui se trouvent à l'extérieur comme ton barbecue, tes vélos et tes équipements. Range-les plutôt dans ton garage et verrouille-le bien. Des caméras de sécurité à l'extérieur de ta maison te permettront de garder un œil sur tout, même lorsque tu es au travail. Cette option est particulièrement utile si tu as très peur que quelqu'un entre par effraction. Pense à renforcer ta porte, même si elle est relativement neuve. Au lieu d'entrer par effraction, ils pourraient essayer de défoncer complètement la porte s'ils veulent entrer à tout prix. Achète une porte plus solide qui ne tombera pas facilement. Cela vaut également pour les fenêtres. Cela vaut la peine d'investir dans un type de verre qui ne cassera pas si une pierre le frappe. Ou bien utilise un film de sécurité. Il s'agit d'un plastique transparent résistant que tu poses sur tes fenêtres pour les renforcer. Même si elles se brisent, ce film maintiendra les éclats de verre en place. Cela ralentira considérablement les intrusions, et il se peut même qu'ils abandonnent complètement l'affaire. La quantité de courrier que tu reçois permet également aux gens de savoir si tu es chez toi ou non. S'il y a une énorme pile de lettres, il est clair que tu n'as pas vérifié ton courrier depuis au moins 2 jours. Donc même si ta maison n'était pas une cible, elle pourrait l'être maintenant. Fais connaissance avec tes voisins, invite-les à venir prendre une tasse de thé et parle-leur de tes préoccupations. Tu surveilleras leurs arrières et ils surveilleront les tiens. Et si quelqu'un de suspect arrive, ils te le feront savoir.